Les amis, le monde du football n'est jamais à l'abri des polémiques, mais la saison 2024-2025 est marquée par quelques scandales qui ont secoué les terrains et les coulisses du sport. Aujourd'hui, on revient sur 5 affaires majeures, et je vais m'arrêter sur l'année 2024 plus précisément, qui ont non seulement fait la une des journaux, mais qui ont aussi soulevé des questions cruciales sur l'intégrité et la transparence dans ce sport que nous aimons tous. Imaginez des clubs légendaires au bord de sanctions historiques, et c'est le cas, on va le voir, des personnalités influentes prises dans des conflits d'intérêts, ou encore des décisions de justice qui pourraient changer, modifier la face du football moderne. Eh bien oui, tout cela s'est réellement produit ces derniers mois, et dans cette vidéo, nous allons passer en revue ces 5 histoires qui ont marqué l'année 2024, des accusations de fraude financière, des controverses autour des sponsors, et bien plus encore. Vous découvrirez les faits, les conséquences et ce que cela pourrait donner dans chacun des dossiers. Alors restez bien jusqu'à la fin, certaines révélations vont peut-être vous surprendre et n'hésitez pas pour chacun de ces scénarios à partager vos opinions en commentaire. D'ailleurs, selon vous, quel a été le plus grand scandale de cette année 2024 ? C'est parti pour un décryptage complet de ces 5 histoires. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc décrypter 5 scandales ayant émaillé l'année 2024. Sans plus attendre, c'est parti. En septembre 2024, Manchester City, champion d'Angleterre, quadruple champion d'Angleterre, s'est retrouvé au cœur d'un procès historique, accusé de 115 infractions aux règles du fair play financier entre 2009 et 2018. Ce qu'on qualifie déjà de procès du siècle fait référence au contournement des règles financières pour doper ses ambitions sportives. Et oui, le premier scandale que je voulais vous citer est donc celui lié à Manchester City. En septembre 2024, en effet, c'est la Première Ligue qui accuse le club d'avoir enfreint plus d'une centaine, 115, je l'ai dit, règles du fair play financier entre 2009 et 2018. L'enquête, qui a duré près de 4 ans, a mis en lumière des irrégularités concernant la déclaration de revenus commerciaux et des contrats de sponsoring. Certains contrats auraient été artificiellement gonflés pour masquer des injections financières illégales de la part de leur propriétaire, le City Football Group. Lors du procès, la Première Ligue a apporté des preuves accablantes, dont des courriels internes et des documents financiers falsifiés. Le club, de son côté, naturellement, a nié toute malversation, affirmant que toutes les transactions respectaient les normes et que les accusations reposaient sur des interprétations erronées de documents en plus confidentiels. Mais la Première Ligue a aussi cité un refus de coopérer avec les autorités du football anglais de la part du club. Alors les sanctions, les amis, s'il y en a, peuvent aller d'une amende de plusieurs millions d'euros à la menace d'un retrait de points, voire même d'une exclusion temporaire des compétitions et jusqu'à une relégation. Alors ce scandale a quand même provoqué une onde de choc dans le football, remettant en question la crédibilité du fair play financier et surtout la capacité des instances à contrôler efficacement les clubs puissants. Au-delà des sanctions sportives, cette affaire a donc suscité un débat sur l'équité dans le football moderne. De nombreux clubs rivaux ont milité pour des sanctions plus sévères pour éviter que des clubs aux ressources financières colossales ne contournent ces règles à leur bon vouloir. Ce procès, suivez-le, ça pourrait être un précédent juridique majeur. Si City est lourdement sanctionné, ça enverrait en fait un message fort à l'ensemble des clubs. En revanche, un acquittement partiel ou total pourrait considérablement affaiblir la régulation actuelle. Réponse attendue prochainement, on parle de janvier, février, en tout cas premier trimestre, mais s'il y a appel les amis, ça pourrait encore durer plusieurs mois. En octobre 2024, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a été suspendu par la FIFA pour une durée de 6 mois. Cette sanction a été prononcée
pour violation des articles 13 et 14 du code disciplinaire de la FIFA concernant le comportement offensant et la violation du principe de fair play, ainsi que l'incorrection des joueurs et des officiels. Or, il s'agit de quoi? Eh bien, cette sanction, cette suspension fait suite à des incidents survenus lors du 8e de finale de la Coupe du Monde féminine U20 et notamment lors d'un match entre le Brésil et le Cameroun, disputé à Bogota. La FIFA a jugé que l'attitude de Samuel Eto'o était contraire à l'esprit du sport, interdisant ainsi aux dirigeants de toute présence officielle lors des matchs des équipes nationales du Cameroun jusqu'au 31 mars 2025. Or, la sanction a provoqué diverses réactions au Cameroun. Certains soutiennent la sanction, la jugeant nécessaire pour préserver l'esprit du sport, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'une sanction un peu trop sévère, voire injuste. Cette affaire est également survenue après une amende de 180 000 € infligée à Eto'o par la CAF plus tôt dans l'année 2024 pour un contrat controversé avec une société de paris en ligne. Eto'o, parfois, il frise avec la limite. Lors de la saison 2023-2024, et donc on débouche sur l'année 2024, comme je le disais en introduction, les paris de jeux et d'argent représentaient 13% des sponsors des maillots des 585 clubs européens étudiés, faisant de ce secteur le plus représenté parmi les sponsors. Eh bien, en première ligue, 8 des 20 clubs avaient pour sponsor principal une entreprise de jeux d'argent, illustrant l'importance de ce partenariat dans le football anglais. Eh bien, face aux critiques croissantes qui commençaient à faire scandale, la Première Ligue a annoncé en avril 2024 des mesures pour limiter la présence des sponsors liés aux jeux d'argent sur les maillots des clubs. Cette décision vise à réduire l'influence de l'industrie des jeux d'argent dans le football, tout en permettant aux clubs de s'adapter progressivement à de nouvelles règles. Parce qu'il faut dire que les clubs anglais dépendent beaucoup de ces partenariats et ça pourrait avoir des répercussions financières assez lourdes pour eux. Certains essayent d'ailleurs déjà de le contourner en se tournant vers d'autres secteurs comme celui des crypto-monnaies pour compenser la perte de revenus. Les critiques soulignent que la promotion des jeux d'argent dans le sport peut encourager des comportements à risque, notamment chez les jeunes supporters. La décision de la Première Ligue reflète une prise de conscience accrue des responsabilités sociales des clubs et la nécessité de protéger les fans vulnérables. La Coupe d'Afrique des Nations 2024 a été marquée par un scandale impliquant la Fédération équato-guinéenne de football, accusée de corruption et de mauvaise gestion financière. Emilio Nsou, capitaine de la sélection équato-guinéenne de football, a publiquement dénoncé les dirigeants de la fédération, les qualifiant de voleurs, menteurs et corrompus. Pas moins que ça. Il les accuse d'avoir détourné 1 million d'euros après la CAN 2024. Le vice-capitaine a également critiqué la fédération, dénonçant la corruption et la mauvaise gestion au sein de l'organisation. Ces allégations ont suscité une indignation nationale et internationale, mettant en lumière des pratiques douteuses quand même au sein de cette fédération équato-guinéenne. Les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes pour faire la lumière sur ces accusations et déterminer les responsabilités. Mais il faut savoir, les amis, que ce scandale s'inscrit dans un contexte plus large de corruption touchant plusieurs fédérations africaines. Des présidents de fédérations de football dans d'autres pays ont été aussi impliqués dans des affaires de corruption, certains étant même incarcérés. Finalement, ce scandale de corruption au sein de la fédération équato-guinéenne a mis en lumière des problèmes systémiques de gouvernance et de transparence au sein des organisations, et en particulier celle-ci nécessitant de profondes réformes pour restaurer la confiance dans le football équato-guinéen. Voilà les amis, j'arrive à la fin de la vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, peut-être, on verra lors du montage. Alors il y a eu 4 scandales et non pas 5, comme je l'ai dit dans l'introduction, mais si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi dans les commentaires que vous avez bien vu les 4 scandales. C'est pour voir qui irait jusqu'au bout de cette vidéo et pour voir comment est regardé mes vidéos, si c'est dans l'intégralité ou non. Ces scandales ont marqué l'année 2024, mais ils mettent aussi en lumière des failles systémiques dans le football, des violations répétées du fair play financier au conflit d'intérêts, en passant par des pratiques éthiques discutables dans le sponsoring. Le football traverse une période
où la transparence et la responsabilité semblent peut-être plus cruciales que jamais. Ces affaires nous rappellent que derrière la passion du jeu, il y a des enjeux financiers, des enjeux éthiques, et cela façonne l'avenir de ce sport. Il est essentiel que les instances, les dirigeants, les clubs et les joueurs prennent parfois des mesures concrètes pour restaurer l'intégrité du football. Alors vous les amis, quel est le scandale donc qui vous a le plus marqué ? Les connaissiez-vous? En auriez-vous d'autres à citer? En tous les cas, partagez votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas. Et sinon, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.